L'instruction que nous donnons à nos enfants, ça semble être, comme je l'ai dit, une bouteille versée dans la mer, mais nous ne devons pas désespérer. Nous devons continuer à les recadrer. Nous devons continuer à les maintenir dans le droit chemin en leur imposant des limites et, comme je l'ai dit, parfois en les punissant. Parfois, cela va nous faire mal, mais nous devons savoir que nous travaillons pour le futur. Hello! Très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre Congossa du jour. Mais avant toute chose, je souhaite à te souhaiter une bonne et heureuse année 2025 et vraiment que tu puisses réussir cette année dans chacune de tes entreprises. Oui, que tu sois un mineur ou une mineuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui porte sur la délinquance juvénile. Comme tu as pu l'observer déjà dans plusieurs de nos vidéos de ce mois, nous avons commencé à parler de la délinquance juvénile, pourquoi je suis délinquant. Ensuite, nous avons parlé des 2 facteurs externes qui peuvent pousser un jeune à la délinquance. Et aujourd'hui, nous terminons cette thématique en parlant des 5 solutions que je te propose pour lutter contre cette délinquance juvénile. Les solutions que je veux te proposer seront classées selon moi par ordre de priorité. Bien évidemment, à la fin, tu trouveras en 5e conseil le conseil que j'estime le plus pertinent pour lutter contre la délinquance juvénile. J'espère également que à la fin de cette vidéo, tu me laisseras, après avoir suivi mes 5 solutions, qu'est-ce que tu penses des solutions que je propose, mais aussi quelles sont selon toi les autres solutions à adopter pour aider nos jeunes à sortir de la délinquance. Es-tu prêt pour débuter ce Congossa? C'est parti! Avant de te proposer mes 5 solutions, ou les 5 solutions que je propose pour faire face à la délinquance juvénile, je tiens à préciser que ces 5 solutions, comme tu pourras l'observer, sont des actions que les parents doivent mener auprès de leurs enfants ou auprès de leurs adolescents pour les aider à lutter contre la délinquance juvénile ou à faire face à la délinquance. Pourquoi on pose ou pourquoi ce choix de parler aux parents? C'est parce que le parent reste le garant de l'éducation de ses enfants. C'est vrai que lorsque nos enfants vont à l'extérieur, parfois on a l'impression que les bases de l'éducation qu'on leur donne sont faussées ou alors sont oubliées pour suivre d'autres chemins. Mais normalement, un enfant est éduqué à 70% d'abord par ses parents. Parfois dans notre société, on se retrouve à faire l'amalgame où on se dit c'est à l'école d'éduquer. Non, l'école joue le rôle de sociabilisation. L'école joue le rôle d'apprendre à l'enfant comment vivre en société. Mais les bases de l'éducation sont données à la maison. Donc, c'est pour cela que ces 5 solutions que je propose vont aller parler des actions que nous, en tant que parents, nous devons mener auprès de nos enfants, justement, pour les aider à être étoffés vis-à-vis de ce fléau. Je te propose alors de passer sans plus tarder aux 5 solutions que je propose pour faire face à la délinquance juvénile. Comme on a pu le voir, la plupart de nos jeunes deviennent délinquants à cause du fait principalement qu'ils manquent de confiance en eux.
Donc, oui, il est très important pour nous, en tant que parents, de travailler sur le fait ou la confiance en soi de nos enfants. C'est très important, c'est très important et c'est à faire dès le bas âge. Dès le bas âge. Mais si on ne l'a pas fait, c'est pas grave. On dit toujours que mieux vaut tard que jamais. Donc, le plus important vraiment, c'est d'apprendre à notre enfant à avoir confiance en lui. C'est ainsi que lorsqu'il sera face aux contre-valeurs ou lorsque à un certain moment, il voudra, comment se dit, ancrer ou se faire apprécier de ses camarades, il saura également que oui, je souhaite me faire apprécier, mais non, au nom de cette appréciation, je ne dois pas sortir de mes valeurs. Comment le faire? Moi, les 4 points ou les 4 points sur lesquels il faut travailler, un, c'est la valorisation de son enfant. Oui, déjà dès le bas âge, lorsque un enfant fait bien des choses, apprenons à lui dire qu'il a bien fait. Apprenons à lui dire que ce qu'il a fait est bien, ce qu'il a fait est wow, ce qu'il a fait est intéressant. Parfois, nous, en tant que parents, on se dit, ah, il sait que ce qu'il a fait est bien. Non, il ne le sait pas. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire pour qu'il sache qu'il est capable de faire quelque chose de bien, qu'il est capable de réussir des choses. Et parfois, il n'a pas forcément besoin des autres pour réussir des choses. C'est très important. La deuxième chose pour moi, pour aider un enfant à avoir confiance en lui, c'est de l'écouter. Et pour l'écouter, généralement, même moi-même en tant que parent, je le fais. On n'a pas suffisamment de temps. On essaie de faire une éducation globale, de groupe, où bon, on parle de manière générale à tous nos enfants. Sauf que chaque enfant a ses particularités, chaque enfant a ses sensibilités, chaque enfant a ses problèmes. Et faire cela nous empêche d'entrer en profondeur dans l'éducation de notre enfant. Pour influencer quelqu'un, nous devons en fait, en tant que parents, nous battre à être des influenceurs de nos enfants. Mais pour cela, comme je l'ai dit, il faut privilégier des moments de qualité. Moi, en tout cas, j'ai suivi une vidéo d'une éducatrice et ce qu'elle disait, c'est que il faut, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, essayer d'avoir des moments privilégiés avec un enfant en particulier. Ça veut dire que peut-être chaque week-end, se dit, je vais prendre 30 minutes, je vais peut-être sortir même de la maison avec tel et je pourrais discuter avec lui. Et cela va créer quoi? Un climat de confiance qui va s'établir entre le parent et l'enfant. Et lorsque l'enfant se sent bien, il est prêt à parler. Et ici, il s'agit justement de mettre à la tête de l'enfant qu'il faut une communication, mais une communication basée sur le respect des autres. Et parfois, moi, pour avoir essayé ces quelques temps, parfois l'enfant, tu te rends compte qu'il a beaucoup de questions à te poser. Il a beaucoup d'incompréhension. Parfois, par exemple, j'ai eu une de mes filles qui m'a dit, mais comment savoir si j'aime un garçon et pourquoi si je veux avoir un petit ami, c'est comment je t'assure. C'est des moments où ton cerveau est mis en rude épreuve parce que l'enfant te pose des questions qui, quelque part en tant que parent, tu as envie de lui dire, no way, ne parle pas de ça, ce n'est pas adapté à ton âge. Mais si tu ancres dans ce processus, l'enfant ne te dira pas tout ce qu'il pense. Et il ira trouver des solutions ailleurs. Et en allant trouver des solutions ailleurs, il a plus de chances de se faire berner. Il a plus de chances de ne pas avoir les bonnes réponses. Il a plus de chances
d'être sous la mauvaise influence de ses camarades qui eux-mêmes ne comprennent même pas grand-chose aux problèmes que leur camarade vient leur poser. Donc, il s'agit vraiment des moments d'écoute, des moments privilégiés de communication où on essaye de donner autant qu'on le peut les meilleures réponses possibles aux problèmes de notre enfant sans le juger. Sans le juger, mais en lui montrant ce qui est bien, ce qui est recommandé et lui disant pourquoi cette solution-là est recommandée. Et la troisième chose vraiment pour aider notre enfant à avoir confiance en lui, c'est de lui apprendre dès le bas âge que la solitude n'est pas une fatalité. Parce que plusieurs de nos jeunes deviennent délinquants. Pourquoi? Par suivisme. Parce que comme je l'ai dit, ils veulent exister. Ils veulent se faire apprécier. Et parfois, quand tu causes avec eux, ils savent que c'est mauvais. Mais ils te disent que, mais si je ne fais pas ça, je serai traité de ringard. Personne ne voudra être avec moi. Mais si on lui apprend que la solitude n'est pas une fatalité, que dès le bas âge, ce n'est pas parce que mieux vaut être seul, comme on le dit souvent, que d'être mal accompagné. Cet enfant sortira de là en étant armé. Et il saura que, au cas où les gens ne l'acceptent pas, la solitude n'est pas une fatalité. Travaillons donc sur la confiance en soi de nos enfants. C'est très important. Mon deuxième conseil est de vraiment faire attention aux modèles sociaux que nous présentons à nos enfants. Généralement, lorsqu'on parle de ça, plusieurs parents ou plusieurs personnes dans la société vont te dire oui, les stars, vraiment on doit faire attention aux stars là qui véhiculent des mauvais messages à nos enfants. Oui, on doit faire attention aux influenceurs. Oui, on doit faire attention aux réseaux sociaux. Oui, tout ça c'est vrai. Mais dès aujourd'hui, sache que tu es le principal influenceur de la vie de ton enfant. Oui, c'est auprès de toi, chère maman ou cher papa, que l'enfant apprend comment se comporter d'abord face à la société. La délinquance, comme on le voit, c'est très souvent lié aux actes de violence. Violence verbale qui passe après à la violence physique. À la maison, comment nous comportons-nous vis-à-vis de nos enfants ou vis-à-vis de nos proches? Est-ce que nous-mêmes nous sommes violents? Nous avons des propos vraiment violents, nous insultons, nous bagarrons, nous faisons tout ce qui a trait à la violence verbale ou à la violence physique. Si oui, nous le faisons, cessons de le faire dès aujourd'hui parce que pendant que tu es en train de le faire, ton enfant est en train de te copier. Et demain, quand tu lui diras que ne fais pas ceci, pour ceux avec qui tu établis la communication, ils te diront que mais papa, toi ou maman, toi tu fais souvent ça. Il y a des moments parfois quand je dis à mes enfants, non, ne fais pas ceci. Parfois, certains me disent, ah maman, mais oui, tu dis ça, mais toi-même hier, tu as fait ça, non? C'est là où je reste comme ça, je suis un peu perplexe. Et pour moi, c'est comme une forme de remise en question. Je me dis, ah, je dois faire attention à ce que je fais là parce que ce que je fais est contraire à ce que je dis. Voilà. Donc, nous devons travailler en tant que parents sur la manière de faire, la manière d'agir, sur la manière de nous comporter lorsque nous sommes vis-à-vis de nos enfants afin d'être crédibles. Après cela, bien évidemment, on doit essayer de travailler sur les autres modèles sociaux, comme on a dit, les stars, les influenceurs, les réseaux sociaux. Et pour cela, à ce niveau, je propose la sensibilisation. Il ne faut pas aller dans une base d'interdiction. Parce que si tu interdis,
qu'est-ce qui va se passer? Nous, les enfants, on aime les interdits. Généralement, j'ai constaté que la plupart du temps, tout ce que mes parents m'interdisaient, j'avais envie de découvrir qu'est-ce que c'est. Mais par contre, quand on ne m'interdisait pas et on me disait que vas-y, mais sache que si tu rencontres telle ou telle situation là-bas, tu dois assumer. Généralement, je ne le faisais pas. Je prends par exemple le cas, quand nous on était jeunes, au départ, la maman nous interdisait de sortir. C'est là où tu fuis un peu de la maison. Tu dis que bon, je vais sortir quoi. Je vais venir assumer après. Mais quand elle a dit que ok, voilà la porte. Tu peux sortir, vous pouvez sortir. Je veux simplement que vous arrivez ici, je ne sais pas moi, à 20 h. On était là, on n'arrivait même plus à sortir. Nos tantes qui étaient tout juste près de la maison pouvaient même faire 1 mois sans nous voir. Parce que tu savais que le jour où tu veux sortir, tu sors en fait. Donc, il s'agit ici de sensibiliser nos enfants, de leur dire telle chose n'est pas bien, tel modèle présenté par l'influenceur, c'est pas intéressant parce que cet influenceur te montre l'argent facile. Cet influenceur te montre que tu peux avoir tout par la violence. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas arriver à tes fins, tu n'arriveras pas à te faire respecter. Si tu n'es pas dans un groupe de délinquants ou de forts, tu ne seras pas apprécié, tu te feras piétiner. Donc, nous devons communiquer avec eux pour leur montrer le pour et le contre de ce que nous disons, les conséquences des actes. Et parfois, je suggère d'utiliser des vidéos. Il y a plusieurs tutos là-dessus. Donc, si tu veux parler de l'argent facile et de ses conséquences, tu cherches des tutos là-dessus. Si tu veux parler de la violence, où ça peut amener un jeune, où ça peut conduire un jeune, tu cherches une vidéo là-dessus et après avoir regardé la vidéo, tu le laisses te dire quelles sont ses impressions et après donc tu peux checker, tu peux corriger et à partir de là, cette valeur que tu vas faire voir accompagnée des images, ça va rester dans sa tête, ça va rester dans sa tête. Donc, voilà vraiment la deuxième solution que je propose, c'est-à-dire faire attention aux valeurs sociales que nous présentons à nos enfants. La troisième solution que je propose pour moi, pour aider nos jeunes à sortir de la délinquance, est la responsabilisation de nos enfants. Oui, apprenons à nos enfants à être responsables de leurs actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre à un enfant que tout acte qu'il pose a des conséquences positives ou alors des conséquences négatives. Et au cas où c'est négatif, il doit être capable d'assumer ça. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais petite, l'un des trucs que ma maman faisait souvent, c'était quoi? C'est que quand on a atteint l'âge de l'adolescence, comme je l'ai dit, comme on l'a dit si bien, les enfants aiment les interdits. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous faisait asseoir et elle nous parlait du fait que, voilà, à l'âge de l'adolescence, bien évidemment, nous serons dragués par des hommes. Nous aurons envie peut-être d'aller au sexe avec ces hommes, mais il faut savoir que lorsque tu vas avec un homme, c'est positif. Parce que tu vas te dire, oh, je me sens aimé, je suis ceci et tout ça. Mais il y a des conséquences derrière. C'est un enfant, c'est des maladies sexuellement transmissibles et c'est ta vie qui sera chamboulée. Et qu'est-ce qu'elle nous disait souvent? Lorsque tu seras enceinte, supposons que tu vas avec un gars et que tu es enceinte. Moi, en tant que maman, je ne vais jamais te demander d'avorter parce que c'est contre nos valeurs chrétiennes. Tu accoucheras cet enfant. Tu t'occuperas de cet enfant. Sache simplement que l'argent que je te donnais, je vais mettre cela à la disposition de l'enfant. Toi, tu n'auras plus rien.
Et tu devras stopper beaucoup de choses pour t'occuper de ton enfant. C'est à toi de choisir. Je ne t'interdis pas, mais je te dis ce qui t'attend après. Et ça, c'est même vrai, même déjà dès le bas âge. Quand un enfant ne lave, supposons pas des assiettes à la maison, on doit pouvoir lui dire que oui, tu as peut-être le droit de refuser de ne pas laver les assiettes, c'est pas un problème. Mais sache que comme tu n'as pas lavé les assiettes là, il y a telle conséquence, tu ne vas peut-être pas manger, tu seras privé de sortie ou je ne sais pas moi, et c'est ça la conséquence. Chaque acte que tu poses a des conséquences positives et des conséquences négatives. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit apprendre à nos enfants et à leur mettre, à faire qu'ils soient responsables de leurs actes. Que lorsque, par exemple, tu pars poser un acte de violence, tu t'attends au fait que les conséquences peuvent être que la personne meure. Les conséquences peuvent être que tu ailles en prison. Les conséquences peuvent être même que toi-même on te perd son œil ou que tu meurs. Et quand tu vas vers ça, assume. Assume. Si tu es malade demain, si tu as un œil percé, tu vas assumer ton œil percé. Si tu dois aller en prison, tu feras, je ne me battrai pas pour que tu n'ailles pas en prison, tu feras ta prison. Et je pense que ce regard-là de responsabilisation va faire qu'à chaque fois que ton enfant aura envie de poser les actes, certains actes, il se dira quelles sont les conséquences et est-ce que je suis prêt à assumer ces conséquences. La quatrième solution pour sortir nos enfants de la délinquance, c'est une éducation, l'éducation, vraiment. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit ici pour moi de donner une éducation d'amour, s'ancrer d'amour à nos enfants, mais une éducation aussi basée sur la discipline, la rigueur, et on doit montrer aux enfants les limites. Oui, sache que tu vis dans la société, tout ne t'est pas permis et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites parce que plusieurs de nos enfants, avant d'être délinquants, on va constater que ça commence même déjà parfois dès la maison, dès l'école aussi, où ils cherchent à sortir des valeurs. Ils ne veulent pas respecter les codes qui lui sont proposés. Donc, je pense que si dans cette éducation qu'on lui donne, on lui montre de la rigueur, de la discipline, qu'il ne faut pas franchir les lignes rouges, même à l'école, il saura que c'est ça la règle. C'est ça la règle. Et au cas où il franchit les lignes rouges, très vite, il doit être recadré. Il doit être recadré. N'hésitons pas à punir nos enfants. N'hésitons pas parfois à leur infliger des punitions dures. Je sais qu'en tant que parent, lorsque l'on, comment dire ça, lorsque l'on punit son enfant, nous-mêmes on ne dort pas cette nuit-là. En tout cas, notre cœur saigne. Mais on doit savoir que le travail que nous faisons, c'est pour le bien de l'enfant. La Bible dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 22, que on doit instruire nos enfants selon le droit chemin, afin que lorsqu'ils soient grands, lorsqu'ils soient vieux, ils ne se détournent pas de ça. Oui, l'instruction que nous donnons à nos enfants, ça semble être, comme je l'ai dit, une bouteille versée dans la mer, mais nous ne devons pas désespérer. Nous devons continuer à les recadrer. Nous devons continuer à les maintenir dans le droit chemin en leur imposant des limites et, comme je l'ai dit, parfois en les punissant. Parfois, cela va nous faire mal, mais nous devons savoir que nous travaillons pour le futur.
Parfois, les enfants ont des mots blessants. Ils peuvent arriver pour sortir de la punition ou pour t'empêcher de punir. Te dire, ah maman, vraiment, tu es la maman la plus méchante du monde. Elle a une maman cool et tout. Oui, il faut accepter ne pas être cette maman cool-là. Pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque l'enfant sera établi dans sa vie, il te bénira et remerciera Dieu de t'avoir eu comme parent. Apprenons à nos enfants une éducation d'amour, une éducation stricte, une éducation basée sur des valeurs et où il y a des limites. Et l'autre chose également, ce qui m'est proposé de dire dans le cadre de l'éducation, c'est que ne transmettons pas nos peurs à nos enfants parce que parfois en leur transmettant nos peurs, on les amène à se détourner du droit chemin et à entrer dans le sens de la révolte. Parce qu'ils se sentent oppressés, parce qu'ils se sentent accusés à tort et ils se disent finalement, bon, comme je suis accusé à tort, mieux vaut faire ce pourquoi je suis puni régulièrement. Donc, c'est un peu ça au niveau de l'éducation, ce que je pouvais dire. Donnons une éducation de rigueur, de qualité, basée sur des valeurs, en maintenant des limites. Ça sera dur au début, mais pensons que notre résultat, notre joie, notre satisfaction ne sera peut-être pas maintenant, mais ça sera dans le futur. Donc, la cinquième chose ou la cinquième solution que je te propose et pour moi qui est la plus importante, c'est de mettre Dieu comme socle dans la vie ou dans l'éducation de son enfant. Oui, pour avoir fait les sciences de l'éducation, je me suis rendu compte que les sciences de l'éducation, c'est bien parce que ça nous permet de connaître comment éduquer nos enfants, quelles sont les règles à suivre pour éduquer nos enfants. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas tout. D'ailleurs, si les sciences de l'éducation étaient tout, on allait voir en Occident que là-bas, il n'y allait pas avoir de délinquants parce que là-bas, il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a des livres ou des ouvrages pour aider les parents dans l'éducation, il y a etc. Mais on se rend compte que même là-bas, et parfois même encore plus pire qu'ici en Afrique, on se retrouve avec beaucoup de délinquants juvéniles. Ça veut dire que les sciences de l'éducation, c'est bien, mais les sciences de l'éducation, c'est pas tout. Associons aux règles ou aux bases de l'éducation que nous recevons Dieu. Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui va faire en sorte que l'éducation que tu donnes à ton enfant puisse réussir. Quelle éducation que tu veux donner à ton enfant, que ça puisse marcher. Que le cœur de l'enfant puisse écouter même ce que tu dis. Parce qu'à certains moments, on a l'impression même que lorsqu'on éduque, tout ce qu'on dit, l'enfant n'écoute même pas. Donc, c'est lui qui va permettre que le cœur de l'enfant puisse écouter ce que tu dis. Ça, c'est deux. De deux, mettre Dieu en tant que socle dans la vie de nos enfants, c'est aussi tous les jours, avec amour, bénir nos enfants. Donner des paroles positives à nos enfants. Oui, ton enfant peut être volé de temps en temps. Tu ne vas pas dire que oh, tel est un voleur. Non. Dis que tel vole, mais je crois à la conviction que ça va changer. Proférons toujours des paroles positives sur nos enfants. C'est très important. Bénissons nos enfants en permanence. Quel que soit ce que tu vois, bénis ton enfant en disant que tel en ce moment, par exemple, il est sur la mauvaise voie. Il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Mais je crois au fait que ça va changer. Et disons, comme je l'ai dit, des paroles positives à nos enfants, valorisons-les. C'est très important parce que comme on l'a vu,
les paroles sont créatrices, les paroles sont génératrices. Au lieu de dire des mauvaises paroles à ton enfant, passer la couleur, entre dans ta chambre. Prie pour ton enfant continuellement. Ne cesse jamais de prier pour lui, de le présenter et profère des paroles positives sur lui. Et ces bénédictions que tu lui donnes, à coup sûr, auront des effets sur sa vie parce que tu es le Dieu sur terre de ton enfant. Les paroles négatives que nous disons parfois à nos enfants sous l'effet de la colère peuvent avoir une influence négative sur leur vie ou alors même être une condamnation contre eux et cette condamnation-là qui va les empêcher de sortir de la délinquance. Prie pour ton enfant, profère des paroles positives sur la vie de ton enfant en permanence et troisième chose vraiment, essaye de lui apprendre dès le bas âge, si c'est possible, la voie qui mène vers Dieu. Parce que je me rappelle quand j'étais adolescente, comme je l'ai dit, ma maman pouvait parfois sortir, voyager un mois, mais la maison était libre puisque j'étais l'aînée. Mais je ne sortais pas n'importe où, je n'allais pas en boîte, je ne faisais pas certaines choses. Pourquoi? Parce que au fond de moi, à un certain moment, j'ai fait la connaissance de Jésus. Et je ne faisais pas certaines choses, pas par peur de mes parents, mais par peur de Jésus. Je pense que l'un des piliers de l'éducation, ça sera dans ce Jésus. Ce Jésus que ton enfant va découvrir et ce Jésus qui sera finalement la direction, qui va donner à ton enfant la direction à suivre et qui pourra l'accompagner partout où il va et qui pourra l'aider à prendre les bonnes décisions. Donc pour moi, je t'ai proposé mes 5 solutions pour faire face à la délinquance. Comme je l'ai dit, laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de mes 5 solutions et qu'est-ce que tu proposes comme autre solution, parce que comme je l'ai dit ici à Efatachou, nous sommes d'abord là pour partager nos expériences. Aucun de nous n'a la science infuse. Ce que tu me proposeras va certes me faire grandir, mais aussi d'autres personnes. J'ai été très heureuse de partager cet instant avec toi. J'espère que toi aussi. Je te propose de nous retrouver pour un prochain concours très bientôt. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao!